Saga de Niall le Brûlé, chapitre 3e. Harald Graufeld régnait en Norvège. Il était fils d'Eirik Blöoth Uxch, fils d'Harald Haurfach. Sa mère s'appelait Gunnhildur. Elle était fille d'Össur Torti. Ils avaient leur habitation dans l'Est, à Konungahetla. Et voici qu'on apprit l'arrivée d'un vaisseau, à Vik. Sitôt que Gunnhildur sut la nouvelle, elle demanda quelle sorte de gens d'Islande étaient sur ce vaisseau. On lui dit que c'était un homme nommé Hrútur, fils du frère d'Össur. Je sais, dit Gunnhildur. Il vient chercher son héritage. Mais il y a un homme qui le détient et qui se nomme Shorté. Elle appela un des hommes de sa maison qui se nommait Ögmund. Je vais l'envoyer au nord, dit-elle, dans le pays de Vik, à la rencontre d'Össur et de Hrútur. Dis-leur que je les invite tous deux chez moi pour l'hiver et que je vais être leur ami. Et si Hrútur veut faire mes volontés, je l'aiderai dans son affaire d'héritage et dans tout ce qu'il entreprendra. Et je le servirai auprès du roi. Ögmundur partit et vint trouver Össur et Hrútur. Quand ils surent qu'il était l'homme de Gunnhildur, ils le reçurent de leur mieux. Il leur fit son message en secret, après quoi les deux parents se mirent à l'écart pour voir ce qu'ils avaient à faire. Össur dit à Hrútur, « Je crois, mon neveu, que notre choix est tout à fait sûr. Je sais l'humeur de Gunnhildur. Sitôt que nous aurons refusé d'aller la trouver, elle nous fera mettre hors du pays et prendra de force tous nos biens. Si nous y allons, elle nous rendra toutes sortes d'honneurs, comme elle nous l'a promis. » Ögmundur s'en retourna, et quand il fut devant Gunnhildur, il lui fit la réponse à son message, et qu'ils allaient venir. « Je le savais bien, dit Gunnhildur. Hrútur est un homme sage et qui sait vivre. Maintenant, sois vigilant, et quand ils approcheront du domaine, dis-le-moi. » Hrútur et Össur se mirent en route vers Konungahetla. Quand ils arrivèrent, leurs parents et leurs amis vinrent au-devant d'eux, avec beaucoup de joie. Ils demandèrent si le roi était dans son domaine. On leur dit qu'il y était. À ce moment, Ögmundur vint les trouver. Il leur dit que Gunnhildur les saluait, et aussi qu'elle ne les ferait pas venir chez elle avant qu'ils n'eussent vu le roi, à cause de ce qu'on pourrait dire. Il semblerait, ajoutait-elle, que je veux les prendre pour moi. Je ferai cependant pour eux tout ce qu'il me plaira. Que Hrútur parle sans crainte au roi, et qu'il lui demande de devenir son homme. Et voici, dit Ögmundur, un habit que la reine t'envoie. C'est avec cet habit que tu iras trouver le roi. Et Ögmundur s'en alla. Le jour suivant, Hrútur dit à Össur, allons chez le roi. Je veux bien, dit Össur. Et ils y allèrent, au nombre de 12. Tous leurs parents et leurs amis étaient là. Ils entrèrent dans la salle où le roi était assis à boire. Hrútur s'avança le premier et salua le roi. Le roi regarda avec attention cet homme bien vêtu qu'il saluait, et lui demanda son nom. Hrútur se nomma. Es-tu d'Islande dit le roi. Hrútur répondit oui. Pourquoi es-tu venu chez nous? Pour voir votre seigneurie, ô roi, et aussi parce que j'ai une grosse affaire d'héritage dans ce pays-ci, et j'aurais besoin de votre aide pour qu'il me soit fait droit. Le roi dit, j'ai promis qu'il serait rendu justice à chacun dans mon royaume. Mais avais-tu encore autre chose à me dire en venant me trouver? Seigneur, dit Hrútur, j'ai à vous demander une place à votre cour et de me faire votre homme. Le roi se taisait. Gunnhildur lui dit, il me semble que cet homme vous fait beaucoup d'honneur. Je suis d'avis que s'il y en avait un grand nombre comme lui à votre cour, elle serait bien garnie. Est-ce un homme sage demanda le roi. Sage et hardi, répondit-elle. Je crois bien, dit le roi, que ma mère veut qu'on te fasse comme tu demandes. Cependant, à cause de notre dignité et de la coutume du royaume, je veux que tu reviennes dans un demi-mois seulement, et je te ferai mon homme. Jusque-là, ma mère prendra soin de toi. Mais alors, viens me trouver. Gunnhildur dit à Ögmundur,
Conduis-les dans ma maison et traite-les bien. Ögmundur sortit, et eux avec lui. Et il les mena dans une salle de pierre, dont les murs étaient tendus de tapisseries les plus belles qu'on pût voir. Et le siège de Gunnhildur était là. Ögmundur dit à Hrútur: Tu vas voir la vérité de ce que je t'ai dit de la part de Gunnhildur. Voici son siège, et tu vas t'y asseoir, tu y resteras, quand elle viendra elle-même. Et il leur servit à manger. Comme ils étaient à table depuis quelque temps, Gunnhildur entra. Hrútur voulut se lever pour aller au-devant d'elle. Reste assis, dit-elle. Tu garderas ce siège tant que tu seras dans ma maison. Elle s'assit auprès de Hrútur, et ils se mirent à boire. Le soir, elle lui dit: Tu dormiras avec moi cette nuit dans la chambre d'en haut. Je ferai ce que vous voulez, répondit-il. Ils allèrent dormir, et elle ferma la porte en dedans. Ils dormirent là pendant la nuit, et au matin, ils retournèrent boire. Et pendant tout le demi-mois, ils couchèrent ensemble dans la chambre d'en haut. Gunnhildur avait dit aux hommes qui étaient là: Il y va de votre vie si vous dites à personne de ce qu'il y a entre Hrútur et moi. Hrútur lui donna 100 aunes d'étoffe de laine et 12 capes de peau. Elle le remercia de ses présents. Hrútur partit après l'avoir baisé et remercié. Elle lui souhaita bonne chance. Le jour suivant, Hrútur vint devant le roi avec 30 hommes. Il salua le roi et il lui dit: Tu veux, Hrútur, que je fasse pour toi ce que j'ai promis? Il le fit donc son homme. Hrútur demanda: Quelle place me donnerez-vous? C'est ma mère qui en décidera, dit le roi. Et elle le fit mettre à la place d'honneur, à la droite du roi. Hrútur passa l'hiver chez le roi, et il y était très considéré. Fin du 3e chapitre.